Bonjour à tous, aujourd'hui je vais régler un problème que j'ai avec cette tondeuse qui est autre que la PP, donc la Performance Power avec un Briggs & Stratton Quantum XM50. Le problème que j'ai avec cette tondeuse, c'est au niveau de l'amorçage du moteur à froid. On peut appuyer sur la poire, on sent pas d'essence arriver. Ça ne vient pas du carburateur, ça ne vient pas de la poire, ça vient pas du fait qu'il n'y ait pas assez d'essence. Ça vient du fait que derrière ce cache, nous avons le filtre à air et en dessous ça, le boîtier filtre à air. Et mon boîtier filtre à air est fissuré, ce qui fait en fait un appel d'air, et du coup, il n'y a que de l'air qui passe, ça amorce que dalle. La tondeuse peut démarrer, mais au bout de 3-4 fois de bien tirer sur la corde. Et j'ai en réserve cette pièce qui me vient du XTE qu'il y avait sur la Notac. Qui elle n'est pas fissurée, bon elle n'est pas toute jeune, hein. Je vais peut-être changer d'ailleurs la barre qui est rouillée. Avant ça je vais bien le nettoyer, mais le mien j'ai remarqué qu'il est fissuré à ce niveau là, et vu que ça joue avec le joint qui est en place ici, bah c'est pas bon. Mais j'ai déjà nettoyé cette pièce, comme ça elle sera toute propre. Voilà, donc la pièce est un peu plus propre. Voilà, et on peut voir qu'elle date de 1995. Et ça c'est un moteur de 2000... Oh je sais plus, on va bien voir. Le carter est de 2005, le moteur est de... Ouais, 2004, voilà. En tout cas je vais démonter le cache. Bon, je vais quand même démonter le câble d'accélérateur parce que dans tous les cas je vais démonter le boîtier filtre à air. Une vis de 8, hein, on a besoin que... Il n'y a que des vis de 8 là, donc ça devrait aller assez facilement. Voilà, le petit bloc câble. Le câble, je l'ai mis là-dedans, juste à bouger. Filtre à air. Là on a 3 vis. Il y a une vis qui a un petit truc là pour le plastique. Après il suffit. Voilà. Hop, on démonte la vis du cache pour le haut. Après on peut l'enlever complètement si on veut le cache. Voilà, donc on a l'ancien cache qui avait déjà un problème à ce niveau-là. Il avait du mal à tenir, enfin dans le plastique. Ouais, de toute façon le joint lui-même il est un peu mort. Mais là on voit, c'est abîmé. Du coup c'est tordu et ça fait pas un bon joint. Par contre la poire, elle je vais la récupérer. Parce que c'est une poire rouge. Et je vais la mettre sur le nouveau cache avant de l'installer. Ça c'est simple à faire, on a un clips là. Un clips là. Hop. On met ça en dessous. Voilà la petite poire rouge. Qui est en très bon état d'ailleurs. Puis là on a un petit filtre qui est assez sale lui par contre. Bon ça passe encore. Sur notre nouveau / ancien cache. Ça aussi on pourra le démonter assez facilement, on mettra un petit tournevis et puis on va enlever les deux côtés. Mais la poire noire, alors, même principe. Hop. Bah lui il a pas de filtre dedans. Je vais sûrement prendre le filtre de l'ancien. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de filtre. En fait c'est avec un pointeau très pointu. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Oh il est pas sale en fait. Il donne l'impression que, mais non. Alors il y a une différence entre les deux. C'est pour tenir le câble, vous voyez, sur les nouveaux c'est en plastique, enfin plus ou moins nouveau. Sur les anciens c'est une barre en métal, donc, mais de toute façon ça va fonctionner. Le principal c'est que ça fonctionne, et ça sera plus solide. Enfin, c'est pas comme si ça cassait comme ça. Hein.
Voilà. Ouais, c'est les mêmes. Les poires. Ouais, elle est un peu plus longue, mais la rouge, elle ira dedans. Et elle fonctionnera quand même. Vous appuyez. Avec votre tournevis, faites gaffe. Vous glissez au fur et à mesure les contours jusqu'aux clips. Logiquement, ça devrait fonctionner, cette poire là-dedans. Voilà. Une. Ça fonctionne. Enfin, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Remettez bien les tablettes en plastique, comme ça pousse bien la poire et ça fait un bon joint dessus. Donc après notre grille pas belle. Celle-là, je vais voir comment l'enlever, puis je vous montrerai sur celui qui est un peu plus récent. J'ai peut-être le petit tournevis qui va fonctionner. J'ai jamais démonté ça, donc... Bah c'est tout con. Je vais nettoyer un peu là-dedans, histoire qu'il n'y ait pas trop de saleté. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, les niveaux. C'est juste une question d'esthétisme. Hein. Avec ma pince canard, comme je l'appelle, parce qu'elle a un grand bec. Je vais remettre ça un peu à plat. Ça devrait aller. Il est bien en place, il est tout beau. Par contre, le bas du joint est calé là-dessus, donc le haut. De ce côté, c'est bon. Bon, là, il y a deux joints superposés, donc on va voir comment ça fonctionne. Enfin, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, je rachèterai un joint. Du coup, je vais mettre des vis comme ça, je pense. Ou sinon, je remets les autres. Mais ouais, j'ai un doute avec les autres vis en fait. Je crois que ça passe pas dedans. Donc, non, les autres vis étaient bonnes. C'est juste que faut pas qu'elles soient serrées comme un bourrin. Ah. Est-ce que ça fonctionne? Il y a de l'essence qui arrive. Je l'ai vu. Ah, c'est nickel. Super. Enfin, moi, ça me dérange pas de tirer 4 fois sur le lanceur, mais c'est histoire qu'elle soit bien. Parce que c'est peut-être une machine que je compte mettre en location par la suite. Alors, autant qu'elle fonctionne du tonnerre. Les filtres à air neuf, la bougie quasi neuve. Enfin, j'en prends soin de celle-là. Pourquoi ne pas prendre soin de ces machines, n'est-ce pas? Sinon ça donne un truc un peu comme la Novak.
On n'a plus que ça à mettre. On va régler ça. Bon, si cette vidéo vous avez... Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, ou si on vous a aidé en quoi que ce soit, aimez-la. Si vous l'aimez pas, bah l'aimez pas. Si vous avez quelque chose à dire à propos de cette vidéo, marquez-le dans les commentaires. Et pour avoir d'autres vidéos sur ma chaîne et suivre toutes les dernières actualités, vous avez juste à vous abonner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres vidéos.